Lion, bienvenue à nouveau pour votre votre tirage général. On va effectivement tout de suite commencer votre tirage général et voir que dans votre état d'esprit actuel, vous avez l'arcane majeur du battleur. Le battleur, c'est celui qui a la maîtrise parfaite de la magie de l'univers, les lois de la magie positive et négative, les croyances, les forces. Vous avez la capacité, si vous voulez, de satisfaire vos besoins et de réaliser vos souhaits parce que justement, vous avez les lois de l'univers avec vous que vous maîtrisez parfaitement. Vos pensées, vos énergies sont harmonieusement équilibrées et donc vous pouvez atteindre ce que vous désirez, d'accord? Dans cette période qui s'annonce, vous avez la capacité notamment de vous maîtriser vous-même. Donc vous êtes dans une grande concentration de maîtrise de vous parce que vous avez l'équilibre physique, spirituel en harmonie et vous êtes capable de déployer vos capacités surnaturelles. Donc il y a quand même une très très grande puissance énergétique chez vous, mes amis Lions. J'allais dire mes amis lyonnais, non, vous êtes peut-être de Lyon, mais mes amis Lions, il y a quand même beaucoup de trans possibles, il y a beaucoup d'énergie, de sages, de guides qui vous entourent et qui semblent vouloir votre bien. D'ailleurs, au niveau des forces positives dans l'environnement, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, c'est le fait que vous faites preuve de créativité et que vous mettez en œuvre les actions nécessaires pour assurer une certaine sécurité matérielle. Et vous savez que si vous traversez cette porte, vous serez en sécurité. Donc il y a quelque chose de très confortable avec la 3 de denier, puisque vous pouvez parfaitement être satisfait de ce que vous avez entrepris dans votre environnement, puisque vous profitez un peu, si vous voulez, d'un certain gain matériel ou de ce que vous mettez en œuvre, c'est quand même le succès assuré. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est une période favorable pour acquérir de nouveaux talents, de nouvelles connaissances ou de satisfaire un projet. Ou si vous aviez un projet, il semble que de l'appui extérieur, c'est quelque chose qui se concrétise. Donc, c'est particulièrement positif. En force ennemie, il n'y a pas grand-chose. Parce que si vous voulez, vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, ça reste une carte, à mon avis, qui est assez positive et qui consiste en fait à profiter un peu de sa famille. Vous voyez, vous avez 2 3, la 3 de denier et la 3 de coupe. Et en fait, si vous voulez, vous êtes dans le partage et vous êtes un peu avec votre famille enfermée dans votre grotte. Et je ne sais pas si vous avez vraiment envie d'en sortir. Vous observez les couples qui sont pleines de beauté, vous les admirez, ça vous suffit, et puis on se pose la question de savoir si vous allez sortir de la maison, si vous allez continuer dans ce succès, vous êtes peut-être en train de préparer une fête. Alors peut-être que si vous préparez une fête, ça n'ira peut-être pas tout à fait comme vous voulez, tout n'est pas dans le succès, mais quand même, j'ai l'impression quand même que vous faites preuve de beaucoup de créativité pour éviter que cette énergie-là, si ça n'emporte pas le succès que vous souhaitiez, puisse pourrir votre fête et votre environnement. Donc vous avez une parfaite maîtrise grâce à cette magie que vous avez de vous, puisque vous vous comportez en magicien ou en magicienne, vous avez quand même un parfait contrôle de ce qui vous entoure dans l'environnement, quand bien même vous avez des énergies négatives. Et ça se traduit comment dans votre présent? Eh bien tout simplement vous avez la 9 de denier. Regardez cette personne, elle est dans la prairie, elle se repose, elle profite pleinement des richesses de son travail, elle semble épanouie, les loups, les oiseaux, les écureuils, tout vient à cette personne, c'est comme si vous pique-niquiez dans la nature avec une certaine prospérité. Et c'est vraiment c'est de très très jolies cartes, c'est que vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous avez confiance. Il est possible aussi qu'il y ait une envie de voyage dans votre tête, mais ça peut aussi traduire que bientôt il y aura une forme de solitude ou que vous êtes en train d'être en introspection pour entrer en solitude. C'est quand même
Ouais, il y a quand même quelque chose d'énergétique là-dedans. Vous allez pouvoir faire des provisions, si j'ose dire, hein, par rapport au futur. Vous êtes bien, mais il est possible qu'une solitude s'annonce prochainement. Dans votre inconscient, vous avez la 6 de denier. Regardez, la 6 de denier, c'est une personne qui sait aller chercher de l'aide là où il faut. Il se peut que ce soit vous qui ayez besoin d'une aide financière, mais auquel cas, ça ne va pas vous sembler difficile d'aller chercher cet argent, cet bien-être, ou peut-être que dans votre tête, vous avez l'impression que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est une récompense bien méritée de votre vécu. Vous avez fait ce qu'il fallait pour gagner de l'argent, vous avez développé des projets, vous avez donc reçu ce qui vous est dû, et vous savez aller le chercher, d'accord ? Il est possible que quelqu'un dans votre tête vienne, que dans votre inconscient vous alliez payer votre dette ou que vous alliez réclamer une dette ou une créance que quelqu'un vous doit. C'est tout à fait possible. Vous avez peut-être envie de pimenter un peu votre vie et vous avez peut-être envie aussi d'aider les autres. D'ailleurs, c'est une carte assez positive, voyez-vous, parce que cette fille-là, elle se repose contre le dragon en parfaite sécurité et le vieillard n'a pas peur du dragon. Donc, si vous voulez, on sent vraiment, vraiment qu'il y a une énergie d'aller chercher de l'espoir, d'aller chercher de l'aide, de la confiance qui est au plus profond de vous. C'est-à-dire que même s'il y a de la détresse, vous voyez ce vieillard qui est un peu pauvrement habillé, et bien même s'il y a de la détresse, c'est pas grave. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive chez vous, telle qu'il s'annonce. Alors, pourquoi, d'où vous venez? Eh bien, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est un équilibre parfait dans les énergies de l'action. Vous voyez ces deux dragons, ils sont mêlés l'un à l'autre. Ils volent dans les airs, vous avez le nuage et le soleil, ils ont chacun le même bâton qui déploie la même énergie. Il y a un troisième bâton qui est là. Les trois éléments sont reliés à la terre, à la mer, au ciel et au feu. D'accord? Donc si vous voulez, le passé vous a appris à vous organiser, a appris à vous concentrer, et en fait grâce à ce passé vous avez pu effectivement mettre en exergue beaucoup de créativité, et vous avez j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous pouvez vous reposer sur vos deniers même si vous faites preuve de beaucoup de magie. C'est comme si vous entriez en résonance avec une nouvelle connaissance spirituelle, un nouveau savoir. Certains lions vont peut-être reprendre une formation, c'est possible. Et pour les lions les plus âgés, je dirais qu'il y a une spiritualité qui se met en face, non pas quelque chose de résigné, mais comme une profondeur d'âme, comme s'il y avait une compréhension de l'état des choses qui vous entourent. C'est vraiment une très très jolie carte. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui me chagrine, parce que dans un futur proche, on semble m'annoncer avec la 9 d'épée une séparation. Alors la séparation, elle peut être physique, elle peut être mentale, mais avec cette 9 de denier dans le présent où on a une approche de solitude, ici avec la 9 d'épée, on pourrait avoir l'impression que du moins dans la tête, il y a des gens, des lions, qui vont s'isoler, qui vont être dans une grande tristesse parce qu'ils vont perdre quelque chose, et ça risque de vraiment traduire une forme de misère, de tristesse. Il y a quelqu'un qui vous est proche, qui va vous quitter, ou que vous allez quitter. Il y a quelque chose de karmique qui se met en place, ou c'est possible que vous tombiez malade. C'est tout à fait possible. Je vais en rajouter là-dessus quand même. Je vais passer là-dessus. Voir un peu effectivement si c'est quelque chose... Et c'est vrai qu'avec cette 9 de denier où vous êtes seul et prospère, c'est-à-dire que vous êtes très bien là, et puis d'un coup on dirait qu'il y a un événement inattendu là qui se profile à l'horizon. Et alors peut-être que si vous perdez quelqu'un, vous allez mettre en place toute la magie du monde pour... Ouais, il y a la vallée de denier. Donc la vallée de denier, c'est pas une mauvaise carte. La vallée de denier, je dirais que c'est un mal pour un bien. La vallée de denier, c'est quelqu'un qui met en place de nouvelles actions pour s'ancrer au sol, ou qui va avoir une nouveauté financière.
financière. Donc, peut-être que cette carte va annoncer effectivement si vous perdez quelqu'un. Alors, je vais être très, très honnête avec vous parce que je ne peux pas le dire autrement. Si vous perdez une personne physiquement, vous aurez un héritage. Si vous perdez une personne mentalement, que vous vous séparez d'elle pour X raisons, alors dans ces conditions, il y a quand même des nouvelles financières qui sont imprévues et qui arrivent. Il est possible aussi que vous fassiez des rêves prémonitoires sur le sujet, mais c'est aussi une période favorable si vous vous consacrez à un nouveau domaine de connaissances et un nouveau centre d'intérêt. Parce qu'en fait, là, si vous vous mettez en marche pour de nouvelles connaissances, vous allez avoir une meilleure spiritualité. Alors, peut-être que, puisque vous avez cette carte de la magie, là, où vous contrôlez la magie de l'univers, peut-être que cette solitude, elle est, sans quitter qui que ce soit ou sans que vous tombiez malade, cette solitude est nécessaire pour que vous puissiez accéder à de nouvelles connaissances spirituelles. Parce que vous voyez, avec cette vallée de denier, on voit vraiment que le dragon a atteint une forme de sagesse, il tient le pentacle, il a la connaissance, et cette jeune personne, elle rayonne de connaissances au même titre que le battleur, vous voyez, ça vole autour de lui, autour de la pensée. Le chat et le dragon s'entendent bien, vous ne craignez rien en fait, et donc vous semblez également parfaitement bien. Ouais. Moi ça me va du moins comme ça. Alors, dans votre état d'esprit, ou dans votre peur, mais je pense que c'est dans votre état d'esprit, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une personne qui sait qu'elle a rencontré une bonne personne, ou du moins qui sait que la personne avec laquelle elle va réaliser un projet ou une union doit avoir la même vision de vie qu'elle. Et en fait, vous avez parfaitement conscience, les lions, que vous ne pouvez pas réussir une relation ou une action tout seul. Il faut que la relation soit équilibrée, il faut qu'il y ait un engagement qui soit sincère et réel pour que l'abondance du liquide amoureux puisse être déversée dans un flot d'amour. Il est possible que vous fassiez une rencontre une rencontre qui soit une grande amitié, quelque chose de sincère. Il est possible par contre ou alors que vous ayez connaissance d'un mariage ou de la naissance d'un enfant à venir, mais enfin d'une façon ou d'une autre, il y a un engagement à prendre et c'est peut-être vous qui devez prendre cet engagement. Peut-être justement avec la magie et le repos qui s'annoncent, voilà. Vous voyez, avec cet engagement, on voit quand même qu'il y a des roses qui poussent entre les rochers, donc c'est quand même une carte particulièrement positive. Au niveau de l'amitié et de la famille, vous voyez que vous vous positionnez en ermite. Vous prenez du recul par rapport à la famille et aux amis. Et c'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est quelque chose que vous vous imposez à vous-même parce qu'il semble que vous soyez sur de nouveaux projets intellectuels, que vous ayez de nouveaux projets matériels, que vous soyez en soif de connaissances et donc peut-être la connaissance de vous-même et des autres, mais il n'empêche que vous avez besoin de ce repos et de ce retrait pour analyser la situation. Ça, c'est donc une carte qui est parfaitement bénéfique à la condition qu'elle ne soit pas subie. Donc peut-être que pour ceux qui vont se séparer et qui vont se retrouver seuls, c'est peut-être une volonté de votre part parce que effectivement vous ne pouvez pas rester dans un cheminement intellectuel qui ne vous convient plus. Et d'ailleurs, si on va jusque, je pense bien qu'effectivement il y a peut-être des gens que vous ne voulez plus voir, par la simple et unique raison que dans l'état, si vous voulez, dans votre état de pensée qui résulte de tout ce que l'on a vu, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est quelqu'un quand même qui se sent un peu spolié, c'est une personne qui a peur d'être volée et qui réfugie, si vous voulez, ses dernières pensées, ses dernières idées, qui va s'isoler, qui va tout protéger parce qu'elle voit un peu le mal partout. Alors, c'est possible effectivement que c'est pour ça que vous ayez cette 9 d'épée, puisque avec il y a des gens qui vous entourent et qui vous donnent des mauvaises idées alors que vous êtes particulièrement positif. Et ces personnes-là qui vous donnent de mauvaises idées, qui vous remettent en cause sans cesse et sans cesse,
vous pousse à avoir des idées noires et donc vous met dans cette position d'ermite, d'accord? Parce que toutes les autres cartes sont positives. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que la conclusion sur ce tirage, c'est que vous avez la carte de la justice. Ça, c'est pas rien. Vous voyez là, ce dragon, il entrave la route de deux promeneurs et il leur explique leur tort, leur raison. La carte de la justice, c'est qu'on prend appui auprès d'une personne de savoir, de sagesse, un avocat, un juge, un magistrat, ce que vous voulez, un notaire, mais il n'empêche que le point va être fait sur une situation et de voir qui a tort et qui a raison. Pour pouvoir avancer, il va falloir accepter, mes amis lions, de discuter avec l'autre, si c'est possible. Si vous n'êtes pas en mesure de discuter parce que vous vous mettez en condition d'ermite, il est certain que la séparation est inéluctable. Ça demande pour vous de faire preuve de beaucoup de courage, parce que, je vais en remettre une, parce que vous êtes tellement bien dans votre vie que vous n'avez pas forcément envie de remettre les choses, enfin, votre présent vous convient, quoi. Vous avez réussi et vous n'avez pas envie de tout remettre en cause. Et voyez, d'ailleurs, donc cette carte de la justice, elle vous est imposée et vous voyez, elle vous met dans une situation de lune, dans une situation illusoire dans laquelle vous vous maintenez. Il y a quand même quelque chose que vous ne voulez pas changer parce que, alors vous voulez changer pour vous-même, mais j'ose dire que vous ne savez plus trop si vous touchez terre ou si vous touchez le ciel. Vous voyez, avec cette carte argentée là, le dragon, il est figé dans la nuit, à moitié enraciné, à moitié en transe, à moitié envie de garder ce qu'il a acquis, à moitié envie de s'envoler. Il ne sait pas trop où il est. Ça traduit aussi des rêves prémonitoires, ça trahit une forme d'illusion dans le mécanisme de pensée. Allez, on va recouvrir toutes les cartes avec le tarot des 78 portes pour vous, mes amis lions. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes dans la créativité, la soif de connaissance, enfin, il y a du renouveau pour vous, mais vous voyez pas le mal, en fait. Alors, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a du monde autour de vous qui vous embête comme ça, ou du moins une personne. Ou alors une personne vous crée souci, c'est possible. Il est possible que de cette personne, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est possible aussi. Pourtant, vous faites preuve de beaucoup d'ingéniosité. Donc, sur le battleur, sur ce que vous êtes, sur cette énergie magique que vous avez, alors je ne vais pas le sortir à 3 tableaux parce qu'il y en a trop, vous avez la lune qui est ressortie, vous avez la 5 d'épée. Je vous en remets une dessus parce que c'est pas suffisant pour moi. Alors ces cartes seront interprétées sur Vimeo, en sachant toutefois que sur Vimeo, il m'arrive très souvent de mettre des cartes supplémentaires. Celle-là, elle a sauté. Voilà, les rêves, la 7 de coupe. Sur la 3 de denier, donc sur la force qui vous a apporté dans l'environnement, vous avez ça saute. Ça veut parler, il y a beaucoup de créativité, hein. Il y a beaucoup de forces positives autour de vous et très peu de négatives, hein, je dirais. Vous avez quand même la 9 d'épée. Dans les forces négatives, vous avez... Oula, on a deux qui est sorti, je vous les mets, c'est bizarre quand même qu'elles sortent comme ça, la reine de coupe et la vallée de bâton. Tiens donc, pourquoi? Sur la 9 de denier, sur ce qui se passe dans votre présent, sur le fait que vous profitez de vos deniers, que vous vous reposez, voilà, que vous profitez de votre vie pleinement et vous avez parfaitement raison. Vous avez la 9 de bâton, pareil que la 9 de denier. Travail, récompense. Et vous estimez avoir gagné votre récompense. Avec la 6 de denier, hein, vous estimez être payé de ce qui vous est dû, vous avez la 10 de denier. Vous êtes dans la réussite, hein, il n'y a pas à dire. Avec votre passé, la 3 de bâton, voilà, ça saute déjà, vous avez la vallée de coupe. Sur votre probable futur, hein, sur le fait qu'il y a un risque de perdre quelqu'un, on va rajouter des cartes, on va voir ce qui se dit, c'est pas encore sûr. Hein.
Vous avez l'As de denier, nouveau départ. Bon, j'en remets une autre. Et le valet de denier. Valet de bâton, valet de denier, 9 de bâton, 10 de denier, 7 de coupe. Il y a beaucoup de... Vous voyez, vous avez aussi le valet de coupe. Oh là là, il y a du valet quand même. Sur la 2 de coupe, ça m'intéresse. Sur cet état d'esprit où vous avez complètement conscience que voilà, vous avez le roi de bâton. Ça, c'est très très confortable. Moi, j'ai l'impression que vous avez une relation quand même qui est solide autour de vous. Hein. Avec l'ermite, cet isolement, cette famille qui vous pousse à l'isolement, vous avez la 3 de coupe. C'est un peu paradoxal, j'en mets une. Et la 9 de coupe. Avec la 7 d'épée, avec le fait que vous vous sentiez un peu spolié, un peu volé, un peu trahi peut-être, vous avez la chevalier de coupe. Et enfin, sur le résultat dans votre vie actuelle avec la justice et la lune, où vous êtes un peu perdu parce que ben voilà, c'est le jour du jugement, quoi, hein, si j'ose dire. Peut-être pour certains qui se séparent, eh bien oui, il va y avoir la justice et auquel cas vous êtes un peu perdu dans vos croyances. Là, vous voyez, on a la carte de l'ermite qui ressort. Donc effectivement, il y a des souffrances de la famille qui arrivent. Je vous en ressors une autre. Je ne vais pas les mettre à deux. Alors vous ne tombez pas de haut hein, quand même les lions, parce que quand même vous êtes bien avisés, vous êtes... moi je vous sens bien, hein. Je vous sens bien dans vos baskets et il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas de surprise. Vous avez la 3 de denier, donc je suis assez confiante pour vous. Je vous remercie de bien vouloir réfléchir à une question bien précise, de quelque chose qui vous intéresse et qui sera bien évidemment approfondi avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez-y, réfléchissez. Ça a sauté. Oh, la consultante. La consultante. Donc il y a bien des gens qui effectivement vont me rejoindre sur Vimeo. Vous avez effectivement des questions d'ordre général et ça vous concerne vraiment vous. On voit que vous vous inquiétez pour vous et vous avez parfaitement raison de penser à vous. Sans dire que vous devez vous inquiéter, mais vous posez des questions par rapport à votre devenir à vous. Voilà, ça va sauter. La 4 de trèfle. Vous avez la 8 de carreau. Donc vous êtes la consultante, mais je vais quand même mettre une carte sur vous pour votre état d'esprit. Celle-là va sauter. Nous avons la 10 de cœur. Ensuite, vous êtes attentifs, mes amis lions. La 2 de trèfle. Et ensuite, pour terminer, on a la 3 de pique. Donc voilà, pour mes amis lions, je vous invite à voir votre tirage sentimental qui va s'afficher ici en haut, là, en haut à droite, je ne sais pas si c'est là ou si c'est là. Votre tirage sentimental qui va vous apporter des précisions sur votre vie amoureuse. Et pour les autres, si tout est déjà vu, je vous invite à revenir me voir pour votre tirage général et sentimental. En attendant, mes amis lions, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et de votre famille. Et je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.